Est-ce que vous aussi, votre navigateur ressemble à un champ de bataille, un onglet ChatGPT, un autre mi-journée, un troisième Runway ou Pika? On perd un temps fou à copier-coller nos prompts d'une fenêtre à une autre et à gérer 15 interfaces différentes juste pour créer un seul contenu. Et si on pouvait tout réunir? Imaginez un endroit unique où vous pouvez enchaîner la rédaction d'un texte, la génération d'une image, l'animation vidéo, le tout dans un seul et même workflow fluide. Bonjour à tous, ici Feu dans vos oreilles et aujourd'hui je vous présente l'outil qui va devenir le hub central de toutes vos créations IA, Wavy. On va voir ensemble comment cette plateforme vous permet d'orchestrer texte, images et vidéos dans un seul workflow sans jamais changer d'interface. Vous allez voir, c'est l'équivalent de passer d'outils séparés à un véritable studio de production IA intégré. C'est parti. On arrive directement sur la page d'accueil de Wavy. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Pour ceux qui savent un peu comment fonctionne N8N, c'est exactement le même principe. En fait, on a des blocs qu'on va joindre et concaténer avec différentes parties, différents modules. Et en fait, l'avantage par rapport à N8N de ce Wavy, c'est qu'en fait, on a vraiment tous les API interconnectés. On n'a pas besoin de remplir à chaque fois les API, les interfaces, etc., etc. Donc là, vous avez Ideogram, Minimax, FluxPro 1.1 Ultra, le Marei, Braya, vous avez, je crois, VO3, bah voilà, il est là. SD 3.5 aussi, Stable Diffusion, et même WAM 2.5. Donc en fait, on a beaucoup de modèles qu'on peut utiliser, que ce soit de l'image, de la vidéo, et même du texte, en fait, en soi. Donc, grâce à tout ça, on va pouvoir en fait combiner et éviter de passer des onglets à un autre grâce à leur interface. Pour ce qui est du prix, vous en doutez, ça fonctionne par système d'abonnement vu qu'en fait on utilise les API des différents modèles. Donc si on passe du coup en monthly, c'est à 24 € par mois, mais vous pouvez commencer avec les 150 crédits qui vous font à peu près 350 images à peu près, j'avais testé, ou alors 25 secondes de vidéo. Ça dépend après quel modèle vous utilisez, bien sûr, différents modèles qui coûtent plus ou moins cher, mais déjà vous pouvez commencer en fait en mode free avec 0 € et 350 images. Voilà, donc en termes de limite de gratuit, en fait vous pouvez faire beaucoup d'images quand même, ou beaucoup de vidéos. VO3 Fast, forcément c'est une image, enfin une vidéo bien sûr, mais je pense à FluxDev et FluxFast, vous pouvez faire entre 375 et 38 images, donc c'est assez grand on va dire pour un pricing gratuit. Je pense à ceux qui font de la vidéo, mais vous avez comme WAM, enfin VAM, je sais pas comment on le dit, et Seedance aussi V1.0, donc c'est quand même des gros modèles qui vous permettent en fait de la génération assez solide, entre parenthèses. Et pour ceux qui ont besoin justement d'un upscaler vidéo, vous avez aussi Topaz Video Upscale, donc à 13 vidéos pour upscale en mode free, et après vous passez à 125, 333, etc., selon les différents pricing que vous sélectionnez. On arrive directement sur l'interface utilisateur de Wavy. Alors c'est assez simple en vrai, on est typiquement entre un N8N et un ChatGPT ou un Claude Anthropic, il n'y a pas vraiment de grande différence. À la différence que lorsque je vais créer un nouveau fichier, hop, donc c'est un workflow en fait en soi, il l'appelle file, mais c'est exactement la même chose. On a mes crédits qui sont en haut et on a surtout en fait ma boîte à outils qui va me permettre en fait de composer. Donc imaginons que je veux utiliser en fait un prompt, et ben je vais glisser déposer directement mon prompt. Donc là vous voyez hop juste ici, et après imaginons que je veuille créer des images, et ben je vais aller directement dans les modèles d'images et là voici tout ce que j'ai. Donc c'est vraiment impressionnant. En fait on a vraiment tous les plus gros modèles d'images disponibles juste ici. Donc j'ai plus qu'à après glisser déposer sur celui que je veux. Par exemple si je veux Magnifique, hop directement j'ai plus qu'à glisser et hop sélectionner mon prompt, et voilà en fait de par ce prompt je vais utiliser Magnifique et Upscale. Alors pour ceux qui savent pas trop comment ça fonctionne et qui n'ont pas l'habitude d'utiliser par exemple N8N, en fait on a des blocs en fait qui correspondent entre parenthèses à une interface, donc qui serait souscrit à un format de code, sauf que là en fait Wavy nous propose en fait de faire du glisser-déposer simplement, donc on n'a pas à utiliser justement toutes les interfaces de code, de machin, de tout chouette. On a juste à glisser-déposer en fait les choses que l'on veut. Par exemple, si on veut peindre, ou alors si on veut rogner en fait, grouper les différentes images qu'on souhaite, ou différentes vidéos, et en linkant, en reliant en fait les deux blocs avec les petites flèches en fait. En plus, ils vous ont fait une interface assez user-friendly entre parenthèses, puisqu'en fait les différences d'entrée et de sortie et de résultats de type sont colorés. Donc c'est-à-dire que les violets vont avec les violets, les verts vont avec les verts, etc. Donc en fait vous pouvez faire vraiment une chaîne énorme en fait. Là je peux dézoomer encore plus pour vous faire en fait une interface complète. Mettons que vous ayez des produits à gérer, et ben en fait ça vous pouvez le compiler en fait une fois ici. Donc imaginons que on va faire
voilà, une image de base, et puis après, imaginons que l'image tourne au fur et à mesure, puis après, on va faire une vidéo, puis etc., etc. Donc vraiment, les possibilités sont infinies, exactement comme une 8N, et c'est pour ça que c'est vraiment très très puissant, et vous n'avez pas à switcher en fait entre votre prompt qui est sur ChatGPT, votre Stable Diffusion qui va générer votre image, ensuite vous allez peut-être le scaler, donc vous allez l'emmener sur Runway ou sur Pika. Enfin voilà, c'est vraiment exceptionnel comme produit et ça permet de faire beaucoup de choses. Donc imaginons qu'on veuille générer une image et que de par cette image, on veuille l'animer cette image. On va commencer en fait à créer notre prompt. Donc imaginons un prompt très classique, un chiot qui marche dans la jungle. Donc on va en fait taper directement, là je peux taper, voilà, hop, mon prompt est juste ici. Ensuite, de par ce prompt, on va sélectionner en fait la petite ligne pour coller, joindre notre flux. Ensuite, on va sélectionner différentes options. Donc là, je clique une fois dessus, j'ai l'aspect, mais donc je vais en 16/9 ou en format portrait. Une fois que c'est fait, en fait, je pourrais en rester là et me dire, voilà, j'ai mon image, ça suffit largement. Et non, en fait, on peut directement coller le résultat sur un Seedance. Donc le Seedance V1.0 va nous permettre de créer, de générer à partir d'une image une vidéo, tout simplement. Pour faire notre vidéo, nous avons besoin de 3 entrées. Alors, à mon avis, on peut en mettre que 2. On peut utiliser du coup un prompt déjà, un bloc prompt, donc qui va être un petit peu différent puisque là, on génère un prompt vidéo et alors que là, on génère un prompt d'image. Donc, j'ai fait très sommairement pour voir si ça fonctionne bien. Ensuite, on va aller sélectionner notre première frame. La frame en fait en vidéo, c'est simplement la première image en fait de notre vidéo qu'on va mettre ici. Et là, en fait, si notre workflow est préparé, on va pouvoir directement en fait run le modèle. Donc, soit on peut le run là et en fait pour vérifier que notre image est bonne. Donc là, je fais juste attendre un petit peu. Voilà, notre image est plutôt correcte. On va pouvoir modifier différentes options. Voilà, si je le veux en JPEG ou en PNG, je peux sélectionner aussi la qualité pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, je suis sur Flux Fast, donc ça va me coûter 0,4 crédits. Et une fois que on a bien paramétré cette interface, donc là, par exemple, je peux mettre Labrador Dog, je suis toujours avec la syntaxe de Stable Diffusion, moi. Là, on le laisse générer. Voilà, donc là, ça nous a donné un chiot au Labrador. On va passer directement à la vidéo. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement de faire run le modèle. Et là, en fait, il va nous générer notre vidéo. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus malléable, puisqu'en fait, on a directement accès à nos interfaces, en fait, à nos images, à nos modèles au fur et à mesure. Donc on n'a pas besoin de modifier au fur et à mesure les API, les machins, les trucs chouettes. Non, non, là on a tout sur l'interface et voilà, ma vidéo a été générée. Donc là on va pouvoir la regarder. Vous noterez que j'aurais pu en fait enlever directement le lien de mon image. Là en fait, ce qui me demande justement Seedance, c'est simplement un prompt en obligatoire et après tout le reste est pas obligatoire. Donc là on va pouvoir regarder si ça fonctionne bien. Et là, en fait, franchement, la vidéo est très quali. Seedance est vraiment très proche de VO3 avec des coûts bien moins inférieurs. Donc, je vous conseille fortement de l'utiliser. Donc là, un autre petit exercice. Imaginons qu'on va générer 2 vidéos différentes par rapport à la même image Flux. Et en fait, on va pouvoir recoller directement en fait nos résultats directement ici. Alors, je recolle du coup un prompt différent puisque on veut 2 vidéos différentes. Et là, j'ai plus qu'à faire run. Et en fait, ça va me donner une autre action du show qui est totalement différente. Je vous conseille d'ailleurs de faire toujours, et je le dirai toujours, vos prompts en anglais. Ça permet d'avoir des meilleurs résultats puisque les IA sont entraînés sur de l'anglais. Donc là, il vient de générer directement la vidéo que je lui ai demandé. Avantage aussi, c'est que on peut laisser différents paramètres. Là, en fait, tant que je n'ai pas cliqué sur Run le modèle, en fait, il ne va pas effacer ce que j'ai fait. Donc là, je peux le garder, le sauvegarder, directement ici, et voilà. Et là, il vient de me générer, du coup, la vidéo. On peut voir, et là, il va s'asseoir. Voilà. Parce que je lui avais demandé directement, en fait, dans mon prompt. Donc voilà, il y a beaucoup de case studies, de cas d'utilisation différents. Et ça, c'est un peu la puissance de Wavy, puisque on va pouvoir faire plein de choses différentes. Je vais vous en montrer d'autres tout de suite après. Donc là, un autre cas d'utilisation qui est assez fréquent. Imaginons qu'on va tester un petit peu différentes IA de différents modèles. Toujours avec le même prompt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement utiliser tous les autres blocs des différentes IA et on va pouvoir coller celles qui nous vont bien. Donc là, il y a toutes les images de tous les modèles qui existent, donc iField, Fall.ai, Ideogram, Stable Diffusion. Donc là, on voit les différents modèles
avec bien sûr le même prompt. Et après, vous pouvez en fait sélectionner celle qui vous convient le mieux et en fait partir de l'autre résultat. Mettons qu'on aille sur Result, vous allez pouvoir en fait cliquer sur Result. Et imaginons que je veuille prendre la vidéo, le résultat de Google Images pour en faire de la vidéo ou pour, je sais pas, faire en fait un autre plan, une autre pause pour le personnage. Et ben je vais pouvoir en fait sélectionner le résultat et le faire coller, le faire lire en fait sur un autre modèle, une autre vidéo ou même un autre prompt qui sera totalement différent. Donc c'est ça la puissance de Wavy. Par ailleurs, c'est ce qui était fait avec Mystic. Donc Mystic a des bons résultats. On peut le voir hop, juste en sélectionnant l'image. Donc là, l'image est franchement très propre. On dirait même pas de l'IA en vrai. Donc là, hop, on sélectionne en fait directement le résultat. On va l'emmener hop, sur une autre case pour que ce soit un peu plus juste. Et là, de par Mystic, alors plutôt que de connecter en fait directement l'image avec la vidéo, on peut faire un sous-bloc de base qui permet de joindre en fait toutes les autres IA. Et comme vous voyez, mettons que je veuille sélectionner hop, cette image, bah voilà, là ça va me donner en fait un autre chose différent. Et par ailleurs, le prompt est là, donc là voilà. La caméra est en rotation et avec une alien octopus donc, qui attaque. Donc là, on peut voir les différents résultats. Voilà. Et en fait, juste en collant toutes ces différences, voilà, là la caméra tourne, on peut voir en fait les différents résultats qu'on pourra avoir sur les différentes IA. Donc ça, c'est vraiment très bien. Souvent aussi, dans les modèles et la génération de modèles, on a souvent du mal à avoir la consistance avec le personnage. Parfois, le personnage va avoir en fait des yeux difformes, des yeux bleus, des yeux verts, des yeux marrons, ou alors une mèche de cheveux un peu différente. Là, en fait, avec Wavy, vous pouvez changer totalement ça. Donc, on part en fait de deux images différentes, voilà, donc de deux personnages qui vont, mettons, discuter. Et là, en fait, on lui va sélectionner en fait un prompt. Donc, imaginons qu'ils parlent ensemble avec un verre de whisky à la main et on va pouvoir sélectionner du coup nos fichiers, les mettre directement par exemple sur de la vidéo ou de l'image et pouvoir en fait recréer le même personnage, les deux mêmes personnages en train de faire l'action que l'on a fait directement dans le prompt. Donc c'est vraiment très puissant. Vous avez différents exemples avec différents modèles. Moi ce que je préfère plus c'est Gemini Pro 3, super belles images. Et là vous voyez que les deux personnages sont bien respectés. On peut en mettre plusieurs d'autres, mais là je pense que ça suffit pour vous montrer l'exemple. On peut aussi très bien faire ça avec des images d'animaux et des personnages. Imaginons qu'on veuille cette personne avec ce chat, et ben en fait on va pouvoir joindre les deux bouts avec un prompt directement juste ici en ayant en fait un style différent. Donc là vous pouvez voir que Flux a pas du tout respecté la taille des personnages, mais par contre il y en a certains beaucoup, voilà, GPT Image 1 a bien respecté la taille du chat parce que des fois en fait il n'y a pas une très grande proportion. Donc je vous conseille de tester un petit peu les différentes modèles. Moi, ce que je vous conseille, c'est Qwen pour faire des beaux rendus, on va dire, assez spécifiques, assez éthériques et fantasy. Après, vous avez Gemini 3 Pro avec Nado Banana qui permet de faire des super beaux trucs, comme vous voyez juste ici. Et vous avez aussi Gemini Flash et Flux Fast qui est vraiment exceptionnel, qui fait des images en fait dignes d'images professionnelles. Je pense à certains de mes commerçants, de mes e-commerçants qui me suivent, ainsi que les dropshippers. Vous pouvez aussi générer différentes images de vos produits que vous auriez peut-être pas forcément si vous n'avez pas le produit en physique ou que vous ayez pas en fait besoin de payer en fait un photographe pour vous faire vos images. Là, vous pouvez directement le faire. Imaginons qu'on parte d'un prompt avec une image simple de votre produit. Donc là, imaginons un casque. Vous utilisez en fait le même bien sûr modèle d'image pour avoir en fait les mêmes résultats. Sauf que là, la différence, c'est que vous allez en fait coller les différents prompts au fur et à mesure de ce que vous avez. Donc imaginons une vue dessus, une vue on va dire de l'autre côté en fait du casque, une vue de profil. Et là en fait vous pouvez mixer par exemple peut-être avec un clavier sur un cas d'utilisation classique de quelque chose. Ensuite vous avez le Pixverse qui va vous faire en fait un modèle 3D total de votre produit. Enfin voilà, vous avez plein de cas possibles et inimaginables que vous pouvez faire sur vos photos, vos vidéos. Et pareil, on pourrait imaginer après des pubs. Donc imaginons que on reprenne du coup cette image de votre produit, et ben vous pouvez en fait sélectionner un prompt classique et lui dire bah voilà, avec cette image, ce prompt, je veux que tu me recolles directement les différentes applications en fait au fur et à mesure pour que vous ayez votre branding directement sur vos images et que vous n'ayez pas besoin de reprompter à chaque fois pour chacune des images. Là, c'est directement automatique. Vous avez juste à glisser en fait votre image ici.
et comme ça vous le fera en sélectionnant en fait tout le workflow une par une, et vous n'aurez plus qu'à tout télécharger d'un coup pour chacun de vos produits, et ça vous fera gagner un temps fou. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Feu, c'est pas très compliqué. En fait, les prompts, on peut les faire à la main, mais du coup, c'est galère. Et là, en fait, c'est là intervient le text iterator. Le text iterator, en fait, il va vous permettre de modifier le prompt avec un prompt catenator. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, ce que vous avez, c'est directement votre prompt. Donc là, imaginons with Cyberpunk Wave Style. Donc un prompt très générique, mais ça suffit largement. Imaginons que je veuille générer des images avec le chien, le chat et un lion. Je ne vais pas en fait à chaque fois réécrire ou dupliquer ce bloc-là pour refaire à chaque fois en fait la même image. Pour cela, en fait, je vais simplement utiliser le text iterator qui va me permettre en fait de sélectionner les différents animaux que je veux. Donc là, voilà, hop, si je veux sélectionner dauphin, je mets dauphin. Voilà, donc là, ça va me générer 4 images de 4 animaux différents. Pour cela, j'ai juste besoin d'un prompt concaténateur qui va me permettre en fait de sélectionner les 2 blocs pour les joindre ensemble. Et une fois que c'est fait, en fait, je vais pouvoir directement sélectionner en fait le prompt combiné et le mettre sur mon modèle d'image que je veux souhaiter générer. Une fois que c'est fait, je sélectionne en fait tous mes blocs. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai 1,6 crédit alors que normalement j'en aurais 0,4. Donc là, petite modification, et voilà, en fait, il m'a généré mes 4 images sur mes différents formats. Donc, il a commencé par Dog with Cyberpunk, il a fait chat, chien, etc., etc. Et là, vous pouvez voir que nos images ont été faites. Bon, elles sont pas très belles, parce que mon prompt n'est pas terrible, mais c'est juste pour vous montrer que c'est totalement faisable par rapport à ça. Et on peut pousser le workflow encore plus loin. Imaginons que ça soit un LLM lui-même qui rédige le prompt, parce que moi, mes prompts sont pas terribles, imaginons. Donc là, on va cliquer sur Run LI-LLM, voilà. On peut sélectionner en fait n'importe quel LLM qui existe. Donc moi, je vais juste prendre Gemini Flash, voilà, vu que on fait sur ça. Et à la place en fait de notre prompt de base, on va lui faire générer en fait le prompt par rapport à ça. Donc là, je viens de faire mon prompt pour faire l'image en question. Hop, j'ai juste à raccorder en fait le texte avec mon différent prompt. Et là, en fait, si je fais run le modèle, je vais avoir en fait un prompt déjà fait sur la base, voilà, de ce que j'ai. Donc là, en fait, j'ai 2 possibilités. Soit je garde, on va dire, ces 2 blocs distants. Donc là, j'ai fait mon prompt, il ne va pas bouger. Soit je peux lui faire réitérer, en fait, pour chaque animal que je souhaite. Donc pour cela, la première solution, c'est de sélectionner, en fait, juste les 3 derniers blocs. Voilà. Donc là, je vais juste faire avec ce prompt-là. Mais si je veux diversifier à chaque fois le prompt par rapport à l'animal, et ben en fait je sélectionne juste le bloc et je fais run. Et là vous voyez ça coûte un peu plus cher. Donc là on sélectionne et là je vais avoir des images beaucoup plus réalistes et avec un style totalement différent pour les autres personnages. Voilà. Donc là il nous a fait un truc un peu anthropomorphique, mais vous voyez que ça fonctionne bel et bien. Juste avant de continuer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime pour découvrir de nouveaux outils tous les mois. Pour ceux qui ne savent pas, je possède un school Opération Feu où j'enseigne comment utiliser les outils d'automatisation pour aller plus vite dans votre quotidien et pour générer des revenus. N'hésitez pas à les checker. Et pour poursuivre ce workflow, en fait, on pourrait simplement cropper directement l'image. Imaginons qu'on veuille, c'est juste simplement sectionner. Et ben on peut directement cropper notre image sous différents formats. Donc on a 16 neuvième, 9 16e, etc., etc. On en a plein de différents. Mais voilà, ça peut être une branche par-ci, une autre branche où, je sais pas, on rajoute un petit peu de blur. Mais voilà, il y a plein de possibilités qui vous sont accessibles. Je vous parlais de créer sa propre marque avec de l'IA tout à l'heure. Créer entre parenthèses ces images produits sans que vous ayez le produit tel quel. Et bien là, en fait, Wavy nous propose une interface directement complète pour nous permettre de simplement ajouter nos produits et que ça nous fasse à la fin soit une image de magazine, soit des ads, des publicités, tout ça en fait hyper facilement. Donc là, on peut voir que si je zoome un maximum notre brand, on va dire. Donc imaginons une boutique de lunettes. Donc là, on sélectionne en fait de quoi ça correspond directement dans des prompts. Donc là, au lieu que ça soit le bloc prompt, en fait, c'est simplement un bloc de texte. La boutique s'appelle Lumera, donc c'est une boutique de lunettes de soleil. Il cible cette audience-là. Il a cette couleur-là, voilà, etc., etc. Ensuite, on a le business description. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter en fait au fur et à mesure? Qu'est-ce que
notre audience cible cherche, etc., etc. Ensuite, tout ça est concaténé en fait dans un prompt générateur pour en fait que vous ayez juste à remplir ça et que vous n'ayez pas à remplir en fait un énorme pavé de texte, puisqu'en fait tout ça est déjà fait, c'est juste des variables en fait qui sont remplies. Une fois que c'est fait, en fait, on va reconcaténer pour avoir vraiment le prompt tel que l'on aimerait l'avoir, pour justement soit générer de la vidéo, soit générer des images par rapport à notre brand, qui ça correspond en fait à notre style, notre patte un petit peu visuelle. On peut aller dans la première branche et là ça nous fera directement en fait notre logo s'il n'est pas déjà fait. Donc là un logo assez minimaliste on va dire, qui fait un peu mode, un peu riche. Voilà, et ça en fait on en aura besoin pour la suite. Une fois qu'on a fait notre logo, on a comme ça nos couleurs. Donc là, c'est GPT-1 Images qui s'occupe de nos couleurs par rapport à notre style. Donc avec du orange un peu pâle, du noir et du gris. Une fois que c'est fait, on peut directement faire nos images de lunettes de soleil. Donc avec notre logo, nos différents styles et toujours retrouver ce pattern de couleurs entre du noir, du orange sur les lunettes et même sur la texture et un petit peu du gris. Et une fois que c'est fait, en fait, une fois qu'on a mis notre persona en fait au fur et à mesure, on peut passer justement avec notre style à directement la création de pub. Donc une fois qu'on a notre logo, une fois qu'on a nos images en fait de produits, on va pouvoir ajouter en fait du texte pour exprimer un petit peu le ressenti de notre persona. Donc là en fait nouvelle collection, etc., etc. Et en fait on combine après le logo plus les images produits plus le texte, et voici ce que ça nous donne. En fait quelque chose de très quali. On a combiné en fait les trois différents types de styles, donc le logo, l'image et le texte, pour en fait combiner ça et en faire en fait des pubs totalement réalisables sur ce qu'on mettrait sur Google Ads, sur Facebook Ads, sur Snapchat Ads, qu'on pourra avoir justement en dropshipping, en e-commerce classique ou ailleurs. Donc voilà, on a une multitude de possibilités à faire et en fait tout ça combiné sans que vous ayez à lever le petit doigt. C'est-à-dire que vous avez tout disponible directement, vous avez simplement à payer en fait un abonnement et comme ça vous pouvez en fait utiliser directement votre workflow bien préparé ou utiliser directement les templates que Wavy vous propose pour vous faire en fait vos propres images, vos propres vidéos basé sur, mettons, votre personnage, si vous avez un persona, si vous faites, je sais pas, du girlfriend AI, mais vous avez plein de possibilités différentes pour générer du coup des revenus sur internet ou pour simplement en fait vos passions et vos créations. Voilà, on arrive au bout de cette présentation de Wavy. J'espère que vous réalisez le potentiel de dingue qu'il y a derrière cet outil. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en train de passer un cap. On n'est plus obligé de bricoler des collections à payer instables ou de payer 10 abonnements différents pour faire du texte, de l'image et de la vidéo. Là, vous avez un contrôle centralisé pour orchestrer toute votre production de vos contenus et de vos automatisations complexes. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur ou si elle vous a juste fait découvrir une pépite, pensez à laisser un petit like, ça soutient énormément la chaîne, et de vous abonner. C'était Feu dans vos oreilles, continuez d'automatiser, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.